Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multilabo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment différencier les grandeurs, les valeurs et les unités. Quelle est la distance d entre la Terre et la Lune? Tu ne sais plus s'il s'agit de m, de d, de la distance, des mètres. Bref, tu confonds les grandeurs, les notations, les unités et les symboles. Je te propose un petit point de méthode pour y voir plus clair. La physique, c'est la science qui étudie les phénomènes naturels. La chimie, c'est la science qui étudie la matière. Dans les deux domaines, le scientifique doit s'aider d'outils que l'on appelle des grandeurs physiques. La définition est simple. Une grandeur physique, c'est quelque chose que l'on peut mesurer ou calculer. Sans le savoir, depuis tout petit, tu mesures des grandeurs physiques. Par exemple, avec ta règle, tu as appris très tôt à mesurer une distance. Tu as également entendu parler de la masse, du temps, de la puissance, du volume ou encore de la vitesse. Ces grandeurs physiques sont longues à écrire, comme tu peux t'en apercevoir. C'est pour ça qu'on leur attribue à toutes une notation. Cette notation, très souvent, c'est la première lettre de la grandeur. D pour distance, T pour temps, P pour puissance, V pour volume et V pour vitesse. Attention, pour le volume, ce sera un grand V. On peut mesurer toutes ces grandeurs avec un instrument de mesure. Par exemple, une règle pour la distance, comme on a dit tout à l'heure. Pour le volume, on va se servir de ce qu'on appelle une éprouvette graduée. Si tu regardes sur l'instrument de mesure, il y a toujours marqué l'unité de mesure. Ici, millilitres. Je reprends le tableau de tout à l'heure, auquel j'ajoute une colonne, la colonne unité. Pour le volume, c'est le litre. On attribue également un symbole pour le litre. C'est un grand L. Même chose pour toutes les autres grandeurs physiques. Pour la distance, l'unité, c'est le mètre. Le symbole, c'est un petit m. Pour le temps, l'unité sera la seconde et le symbole, c'est un s. Pour la puissance, l'unité, c'est le watt et le symbole, c'est un grand W. Et enfin, pour la vitesse, l'unité, c'est le mètre par seconde. Mais souviens-toi que chaque grandeur peut avoir plusieurs unités. Par exemple, la vitesse, le kilomètre par heure. Au collège, beaucoup d'élèves ont du mal à faire la différence entre ces trois éléments. C'est pour ça que je te propose le pense-bête suivant. J'ai vu. G pour grandeur, V pour valeur et U pour unité. Pour qu'une information soit correcte, il faut ces trois indications. La grandeur, c'est ce que tu mesures. Par exemple, la masse. La valeur, c'est tout simplement un nombre, 2, 22,5. Et enfin, U pour unité, c'est écrit sur l'instrument de mesure. Un exemple pour terminer ce point méthode. Je te propose l'information suivante. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 400 km. À toi de repérer la grandeur, la valeur et l'unité. Ici, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure la distance. Donc la distance, c'est bien la grandeur physique. Donc je la fais apparaître en bleu. La valeur, c'est plus facile, ça c'est le nombre qui est communiqué. Donc ici 384 400. Je le fais apparaître en vert. Et enfin, l'unité associée à la distance. Ici, c'est le kilomètre. km, donc je le mets en rouge. Si on doit communiquer cette information, on va écrire D égale 384 400 km. Le petit d, c'est la notation de la grandeur. 384 400, c'est la valeur. Et km, c'est bien le symbole de l'unité.